Bonjour. Dites-moi les amis, est-ce que vous faites le métier de vos rêves? Et si vous n'avez pas encore l'âge de travailler, quel est le métier de vos rêves? Avant de me lancer sur YouTube, je faisais des études de neuropsychologie. Oui, la neuropsychologie, l'étude du cerveau, tout ça, les connexions neuronales, les maladies dues à des lésions cérébrales. J'adore. Extrêmement intéressant, un peu dégoûtant, mais c'était beaucoup trop bien. Mais j'ai arrêté, ça ne dépendait pas vraiment de moi. J'ai eu ma licence en neuropsychologie, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais pour passer en master, il a fallu me mettre sur liste d'attente, ce qui m'a laissé une année entière de libre où j'ai commencé à faire des pseudo-études en comptabilité avant de me lancer sur YouTube. Voilà, comme ça vous savez tout de moi. Et du coup, je me suis demandé, si j'avais pas été youtubeuse, quelle aurait été vraiment ma vie? Aurais-je été comptable, neuropsychologue, boulangère, mécanicienne? Mais avant de répondre à cette question, petit instant pub. Votre barbare vient de gagner un niveau. Super! Vous en avez marre de jouer à des jeux vidéo médiocres avec des graphismes médiocres et des personnages médiocres? Ouais, évidemment. Attendez, il parle de moi là? Eh oh, je suis pas médiocre, d'accord? Alors téléchargez Red Shadow Legends sur mobile. Téléchargez plus de 15 millions de fois Red Shadow Legends t'offre une expérience de jeu unique. Oublie ces vieux jeux mobiles dépassés et joue avec la crème de la crème des jeux mobiles. Dans le top 3 des meilleurs jeux RPG sur Google Play, sachez qu'il est totalement gratuit. Moi aussi, je suis gratuit. Mais dans Red Shadow Legends, tu peux personnaliser tes champions avec du stuff de haute qualité. Ouais, bah moi aussi, j'ai une super personnalisation. En fait, j'ai que cet équipement. J'ai que ça. Dans Red Shadow Legends, tu peux jouer en raid avec tes amis dans un clan. Et tu ne seras plus jamais seul pour affronter l'adversité. Tu peux aussi profiter du mode campagne, entièrement doublé dans ta langue. Sur mon jeu aussi, il y a du doublage français. The proof is... The proof is... Ok, forget that. De nombreuses mises à jour te garantissent un amusement maximal. Et tous les mois, tu peux profiter de 14 champions inédits pour étoffer tes stratégies. Tu reçois des récompenses simplement en apprenant à jouer, comme des champions, de l'équipement, et si tu fais toutes les missions de progrès, tu reçois un champion légendaire. Arbitre. Télécharge le jeu par les liens dans la description et tu obtiens 50 000 argent, c'est la monnaie du jeu, et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveau Joueur. Alors, qu'est-ce que t'attends? C'est beaucoup trop bien. Au revoir le barbare. Red Shadow Legends. Voilà. Bah oui, il faut bien gagner sa vie, hein. Alors les gens, dites-moi, à votre avis, quel métier est fait pour moi? Pour répondre à cette question, j'ai trouvé un quiz sur le site onicep.fr, attention, ce n'est pas un placement de produit, qui nous propose de découvrir mes centres d'intérêt et les métiers qui y correspondent. J'ai hâte de savoir pourquoi je suis faite. Ça se trouve, je pourrais même peut-être envisager un autre métier et arrêter YouTube. Collégien, choisir une profession, ce n'est pas aussi simple. C'est vrai, c'est plutôt vrai. Ce quiz peut vous aider à cerner vos centres d'intérêt et à découvrir les professions dans lesquelles vous pourriez vous épanouir. Commencez! Où te sens-tu le plus à l'aise? Oh, dans mon lit, sous un plaid, avec une tasse de chocolat chaud à la main et devant Netflix. Est-ce que ça existe ce type de travail ou pas? En pleine nature, à la mer, à la campagne, à la montagne? Ouais, dehors quoi? Non. En cuisine, au marché, j'aime les produits du terroir. Je ne sais pas cuisiner, je sais juste faire des gâteaux. J'adore les parcs d'attractions et les manèges à sensations. Ah là, ça me parle. Je me verrais bien travailler à Disneyland. Je serais même une princesse Disney et je ferais des câlins à des gens toute la journée et des selfies. C'est un peu déjà mon métier en fait. Dans un atelier avec des outils et des machines. Surtout pas. Je suis très dangereuse avec des machines. Peu importe le lieu, pourvu que je sois avec des amis. J'ai pas d'amis. Online, je passe tout mon temps sur internet ou sur ma tablette. Oui, tu m'as tellement bien cerné, Onicep. Là, c'est très bien. On va mettre ces deux-là, c'est très bien. Question suivante. Le week-end, quelles sont tes occupations préférées? Oh bah jouer à la PlayStation 4, vous avez ça ou pas? Je fais souvent des balades en forêt ou au bord de la mer. Non mais ils veulent me sortir, ils veulent absolument que je bouge mon cucu et que j'aille dehors. Non, mais par contre oui, je m'occupe de mon animal préféré. C'est toi mon animal préféré? Mimé, mais oui. C'est toi ma préférée. C'est toi, tu es ma préférée. Tu es ma préférée parmi les préférés. Bah oui, je t'aime. Je pourrais être dresseuse de lapin. Mimé debout. Oui, le tour de moi. C'est bien ça. Mimé, le rond. Oui. Je pratique au moins un sport en dehors du temps scolaire. Hein, petit bourrelet? Qu'est-ce que tu dis de ça?
J'aime cuisiner de bons petits plats. Je peux passer des heures à réparer et à customiser mon scout. Ils te le mettent entre guillemets, genre, c'est trop la mode de dire scout, c'est trop Jones, franchement. Non, arrêtez de faire genre, s'il vous plaît, c'est hyper gênant. J'aime faire des sudoku et des jeux de stratégie sur ma tablette ou mon mobile. Oui, j'aime avoir 90 ans, en effet. Ah, je suis désolée pour les personnes qui adorent faire des sudoku. Désolé, pas des os. J'aime prendre des photos et monter des vidéos. Yes, yes. Je vais finir youtubeuse, les gars. J'adore dessiner aussi. Ah, je peux pas faire plus de 3 propositions. Je dois choisir entre adorer, dessiner ou m'occuper de mon animal préféré. J'adore dessiner mon animal préféré, comme le prouve ceci. L'étendue de mon talent. Elle est là. Je préfère m'occuper de mon animal préféré. Quelles que soient tes notes, tes matières préférées sont... C'est une vraie question? Non, parce que, écoutez, j'étais très bonne à l'école. J'étais la meilleure de mon collège. Non, sans bullshit, vraiment. J'étais la première de toutes les classes de collège, quelles que soient les classes confondues. J'ai prendre la grosse tête. Mais c'est vrai, de fait, j'avais d'excellentes notes absolument partout, sauf en EPS. Petit bourrelet! Tu t'appelleras Jacob. Jacob le bourrelet. Les profs étaient persuadés que je kiffais les matières, que je kiffais la SVT, que je kiffais les maths. Mais c'était pas vrai, je détestais l'école. Je haïssais l'école. Tous les matins, en me levant, j'avais la boule au ventre parce que j'avais pas envie d'y aller. Je voulais rester à la maison. Je voulais jouer à Street Fighter. J'aimais pas ça. Donc quand on me demande quelles sont mes matières préférées, je n'en sais foutre rien, moi je ne sais pas. Du coup je vais mettre français, l'histoire... au hasard, je m'en bats les couilles. De toute façon ça c'est nul, tout est nul. Je m'en tape les bobs, allez, suivant. Comment imagines-tu ta future vie professionnelle? Oh, bah avec un maximum d'argent, j'aimerais travailler en plein air. Mais foutez-moi la paix! Je veux pas sortir de chez WAM, ok? Je suis une putain d'ermite, moi, les gars! Dans mon métier, ça ne me dérange pas de prendre des risques. Je voudrais que mon travail soit utile aux autres. Ah non, je m'en fous, moi je veux gagner du flouze, hein, c'est tout. Hein. J'adorerais travailler en équipe. Ah non, après faut partager l'argent et tout, ça va pas ou quoi. Je voudrais apprendre de nouvelles choses toute ma vie, oui. Je pourrais peut-être envisager un travail de prof de français, de sciences, oui, de sciences. Très bien, installez-vous, nous allons commencer le cours de sciences. J'espère que vous avez amené vos blouses. Madame, je crois que je me sens pas bien. Si vous vous sentez mal, veuillez vous abstenir de vomir. Bref, maintenant vous pouvez découvrir vos corps humains et commencer l'incision du haut vers le bas. En passant évidemment par le sternum. Madame, pourquoi on découpe pas des grenouilles comme tout le monde? Parce que tu seras bien contente de savoir quel morceau manger quand ce sera la fin du monde et qu'on deviendra tous cannibales. Bref, vous allez extirper le cœur. Dans mon métier, j'aimerais être mon propre patron. Organiser mes propres horaires, par exemple. Me lever à midi si le cœur m'en dit. Oui, j'aime bien ça, oui. On va mettre ça. Question suivante. Quelle devise pourrait avoir été écrite pour toi? Ah, j'aime pas ce genre de questions, ça ne veut rien dire. Rien de mieux que le grand air. Mais foutez-moi la paix! Je ne veux pas sortir, mais putain! Mais c'est quoi votre problème? Laissez-moi dans ma grotte, merde! L'animal est le meilleur ami de l'homme. Oh, c'est vrai ça. Tu es mon meilleur ami, Anoki. Tu es mon meilleur ami. Oui, je t'aime pour la vie. Oh, mon bébé. Je pense que je vais choisir ça. Dans quel comportement te reconnais-tu le mieux? J'éteins toujours la lumière en quittant une pièce. Ah, je fais ça toujours, oui. Je cherche toujours la performance. Ah, je fais ça toujours, oui. Je veux toujours savoir comment fonctionne un appareil. Je fais ça toujours, oui. Je cherche toujours à marchander. Je fais ça toujours, oui. Je veux toujours savoir ce qui se passe autour de moi. Je veux toujours être équipée à la pointe de la technologie. Ah! Je m'en bats les couilles. Je n'ai jamais eu un iPhone de toute ma vie. Ah non, moi j'ai les marques à côté, celles qui sont moins chères. Dont la batterie tient plus longtemps aussi. Je ne sors jamais sans mon bloc à dessin. Si c'est pour présenter ce truc à la face du monde, autant s'abstenir. Je passe des heures à me préparer le matin. Ah bah oui, il faut bien faire un ravalement de façade pour cacher la vérité. Partout où je suis, je me prends en photo. J'ai déjà du mal à te mettre à jour mon Instagram, Coco. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, je mets ici, voilà. Faites-vous plaisir. Dès qu'il y a un conflit, j'interviens pour essayer d'apaiser les choses. Ah non, moi je serais plutôt du genre...
Ça s'approche pas tellement de la vérité, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Question suivante. Dans un jeu vidéo, yes, quelque chose qui me concerne. Quel serait le pouvoir de ton avatar? Un pouvoir hypnotique pour convaincre n'importe qui de faire n'importe quoi. Un pouvoir de téléportation pour aller partout où je veux. Une résistance et une force physique hors norme. Non, je vais garder mes petits bourrelets. Un sang-froid à toute épreuve, rien ne m'effraie ou ne me déstabilise. Je suis déjà plus ou moins comme ça. YouTube m'a forgé à devenir un rock contre les haters. Vos insultes glissent sur moi. Je m'en bats les couilles maintenant. L'humour, mon arme secrète, c'est le fou rire. Ouais bah ça m'aiderait bien, putain. Une super créativité pour inventer des machines ou des objets fabuleux. Ça c'est pas mal. Et effectivement, on peut choisir un troisième super pouvoir. Un pouvoir hypnotique. Voilà, grosso modo, si tu peux hypnotiser une personne qui a beaucoup d'argent, vous allez croire que je suis vénale, quoi. C'est pas vrai. Bon, ce qui fait de moi un super-héros doté d'une super créativité, d'un humour incroyable, divin et d'un pouvoir hypnotique. C'est quel genre de super-héros, ça? Oh, aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi. N'ayez crainte, madame. Je suis là. Je vais vous sauver. Alors écoutez-moi attentivement. C'est Toto qui entre dans un bar et qui... J'en ai rien à foutre. Sinon, je peux créer des objets. Regardez, une licorne. Je brûle. Je vois que vous n'êtes pas satisfaite de mon sauvetage. Pouvoir hypnotique. Il n'y a plus de feu. Continuez à vaquer à vos occupations. Ah, mais pourquoi j'ai paniqué? Tout va bien, ça devait être mon imagination. Je me regarderais bien l'épisode des Feux de l'amour, moi. Si tu devais valoriser une compétence personnelle sur ton CV, ce serait... Je m'occupe d'animaux à la maison. J'ai déjà fait des séjours à l'étranger. J'ai déjà participé à des compétitions et des tournois. J'ai une tonne d'amis sur Facebook. Tu veux les voir? J'ai déjà posté des vidéos sur YouTube. J'ai déjà participé à des spectacles de fin d'année. Vous savez, les fameux spectacles où on est déguisé en fleurs et en chèvres et on fait des tours magiques sur une scène devant des parents émerveillés en chantant des chansons débiles. On a tous fait ça. Et c'est toujours aussi gênant. J'ai déjà fait du babysitting. Ouais, une fois, ça m'est arrivé. J'ai failli perdre un enfant. J'ai déjà participé à une action caritative. Aussi, ouais. Mais ça fait un peu faux cul de marquer ça sur son CV. Alors, sur un CV, ce qui est très important, c'est de mentir. Je vous donne de tellement mauvais conseils dans cette vidéo. Non, si, sur un CV, il faut embellir la réalité. Ah mais oui, mais on ment en fait, toujours. Même en entretien d'embauche, tu dois mentir. Quand le type qui va te faire passer ton entretien va te demander « Mais dites-moi, mais quelles sont vos qualités ?» Même si toi, tu es une grosse feignasse qui adore passer ton temps au lit, que t'as même pas les facultés physiques et mentales pour réaliser les tâches qu'on va te demander, bah tu réponds Je suis quelqu'un de plutôt persévérant, organisé, soigneux et j'arrive toujours à l'heure. « Mytho !» Non mais c'est important, sinon de nos jours, tu trouves pas d'emploi. Non mais vous savez, il faut mitonner, c'est très important de te valoriser. Par exemple, là sur le CV, si tu dis à ton employeur que tu t'occupes d'animaux à la maison, qu'est-ce qu'il va penser? Alors, voyons voir ce CV. Nanana, Jacqueline aime apporter du café. Je m'occupe d'animaux à la maison. Oh là là, non, mauvaise idée, c'est sûrement une folle au chat. Je suis désolé, Jacqueline. Reculez! À la place, tu peux dire que tu as déjà fait des séjours à l'étranger, même si c'est pour aller te bourrer la gueule à Londres avec des potes. Il va penser que c'est un voyage linguistique dans lequel tu t'es enrichi de la culture d'autrui. C'est la dernière question, et attention, cette question est très importante. C'est une question qu'on pose à toutes les Miss France. Eh bien le bonjour et bienvenue pour la finale de Miss France. Il nous reste donc 2 candidates en lice et voici la dernière question qui va les départager. Pour toi, le monde idéal dans 100 ans, pourrait-il s'agir d'une planète sans frontières? Eh bien, je pense qu'il faudrait supprimer les frontières entre les différents pays parce que les frontières c'est mal. On devrait tous s'aimer, cœur. Eh bien, je pense que les frontières sont très importantes. Elles permettent de délimiter la culture d'un pays. Quand on entre dans un pays, on embrasse aussi sa culture qu'on prend plaisir à découvrir. S'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de culture à connaître. Supprimer les frontières reviendrait à une uniformisation des populations, des langues et des religions, ce qui serait non seulement une entrave à la liberté, mais aussi un décès prématuré à la culture de chaque pays. Eh bien non, c'est chiant, voici la gagnante. Quoi? Cœur sur nous tous. Et voilà les amis, nous avons terminé. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir quel métier j'aurais exercé si je n'avais pas été youtubeuse? Je ne sais pas. Peut-être maître du monde. Mon métier après YouTube, c'est ça. Je veux protéger la planète.
Au moins 5 espèces animales ou végétales disparaissent chaque année, en grande partie à cause des activités humaines. Mais ce n'est pas une fatalité. Comme de nombreux professionnels avant vous, vous pouvez contribuer à réduire cet impact sur l'environnement. Travailler dans le développement durable, prévenir les risques industriels et naturels, combattre les pollutions, éduquer à l'environnement. Mais je veux pas faire de métier en plein air. Je veux pas faire le kéké à la plage là. Je veux pas faire ça. Non mais c'est très bien l'environnement. Mais regardez, je suis sûre, ils ont froid. Ils ont froid. Bon, très bien. Je serai donc la nouvelle égérie du combat contre la pollution, pour la protection des espèces animales et pour le développement durable. Ça, c'est chouette. Yes, votez pour moi aux prochaines élections présidentielles. Et après, seulement, je pourrai devenir la présidente de la Terre. Mais après. Chaque chose en son temps. Alors le quiz s'adressait aux collégiens. Alors petit disclaimer, même quand tu n'es pas collégien, choisir une profession n'est pas simple. Même après avoir passé ton bac, même après avoir fait 3 ans d'études, bah moi j'étais toujours dans le flou. Très clairement, si aujourd'hui vous vous sentez perdu par rapport à votre orientation, ne paniquez pas, ça ne sert à rien. On peut toujours envisager une réorientation quel que soit l'âge, contrairement à ce qu'on va vous balancer à l'école. Depuis que tu es au collège, on te bassine avec tout un tas d'idées préconçues, comme quoi il faut absolument que tu saches à 11 ans ce que tu veux faire pour le restant de ta vie. Je pense que, comme moi, vous n'en aviez aucune idée. À 11 ans, tu es bien trop immature pour te rendre compte de l'immensité des possibilités qui te sont offertes pour pouvoir envisager une carrière prolongée dans un corps de métier. Cette phrase était très très longue. Moi, à 11 ans, je voulais devenir policière ou actrice, une flic actrice. J'aurais joué dans NCIS. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez toujours une façon de vous réorienter à un moment ou à un autre. Moi, par exemple, après le lycée, j'ai fait 1 an de lettres modernes. Je suis allée en fac de lettres modernes, d'accord? Et j'ai trouvé ça pourri. Ah, c'était nul. Ensuite, je me suis réorientée 3 fois. Ne vous inquiétez pas, vous avez largement le temps de vivre. Vous avez largement le temps de faire vos propres expériences. Même si les profs ou vos parents vous mettent la pression, on finit toujours par s'en sortir dans la vie pour peu qu'on travaille et qu'on fasse quelques efforts à l'école. Oui, par contre, il faut travailler à l'école. Ça, c'est inévitable. Ah, désolé. Je suis désolée de vous dire ça. Quoi qu'il en soit les gens, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. N'oubliez pas, profitez de la vie et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de votre ogne et bisous.